Donc on est mercredi 13 Sivan. On commence Tachanoun aujourd'hui. Donc 13 Sivan et on est Daf Eruvin Daf Ain He. Nous sommes donc à la Mishnah, ligne 10. Matnitin. Bon, ce sont des notions qu'on a déjà vues. C'était Haserot Zolif Limezo. Alors, donc il s'agit donc de deux cours, une à côté de l'autre, mais une intérieure, une extérieure. Et là, donc, par exemple, c'est la rue de ce côté-là, intérieur, extérieur. Premier cas, celle de dedans, elle a fait Eruv. Celle de dehors, elle n'a pas fait Eruv. Donc, il y a une cour ici avec des résidents. Ici, ils sont obligés de passer par là pour sortir dans la rue. Celle-là, elle a fait Eruv, l'autre non. Il n'y a rien de spécial. Celle qui est donc à l'intérieur, elle est permise puisqu'elle a fait Eruv. Et celle qui est à l'extérieur, elle est interdite puisqu'elle n'a pas fait Eruv. Si maintenant, celle de l'extérieur, elle a fait Eruv, et celle de l'intérieur, non. D'accord? Shetehen asurot. Les deux, elles sont asur. D'accord? Celle de dehors, elle a fait, celle de dedans n'a pas fait. Les deux, elles sont asur. Pourquoi? Parce que comme celle de dedans n'a pas fait, elle n'a pas le droit de porter. Et comme elle est obligée d'emprunter un passage dans celle de l'extérieur, donc elle lui interdit aussi. Si maintenant chacune elle a fait Eruv à part, il y a une cour dedans, elle a fait Eruv entre eux, une cour l'autre, elle a fait Eruv entre eux, tous les deux elles sont permis chez eux, donc chacun, et jusque là tout va bien. Rabbi Akiva osel ha'hitzona, Rabbi Akiva dit que même si les deux elles ont fait Eruv, celle de l'extérieur, elle n'a pas le droit de porter. Pourquoi? Parce que celle de l'intérieur, comme elle passe par elle, il dit à Rabbi Elazar, comme ceux de l'intérieur, ils peuvent marcher, ils doivent marcher par là pour sortir dehors, donc ils lui interdisent de porter. Donc toutes les deux, elles ont fait un Eruv. Celle-là, elle a fait un Eruv, celle-là, elle a fait un Eruv, elle peut porter, elle peut porter son Al-Hachamim. Rabbi Akiva dit non, celle-là, elle peut porter, il n'y a pas de problème, mais celle-là, elle ne peut pas porter. Parce que comme il y a un passage de ceux-là chez eux, et donc c'est comme si qu'elle a fait un Eruv sans cela, donc c'est à source selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit le fait de marcher, donc des gens de l'intérieur dans la cour extérieure, ils lui interdisent de porter. Hachamim disent de ceux dedans, comme eux ils sont permis chez eux, ils n'interdisent pas ailleurs. D'accord? Ceux de l'intérieur, comme ils sont permis chez eux parce qu'ils ont fait Eruv, ils ne peuvent pas interdire dans la cour extérieure. Maintenant, Shachach ehad min ha'hitzona velo erev. Non. Les deux, elles sont fait Eruv. Selon Hachamim, comme les deux elles ont fait Eruv, elles peuvent porter toutes les deux. Selon Rabbi Akiva, celle-là elle peut porter et celle-là non. Pourquoi? Parce que le pied qui est ici, même s'il est permis, comme il passe par là, il interdit à cela. Ce qu'on appelle Veren Moteret Bimkoma, Oseret Shelo Bimkoma. C'est là que moi il faut le dire. Veren Moteret Bimkoma, un pied qui est permis chez lui, il interdit quand il passe pas chez lui. Même si les autres ils ont fait un Eruv. Il aurait fallu faire un Eruv à deux. Shachach ehad min ha'hitzona velo erev. Si maintenant un individu de la cour extérieure, il a oublié, il n'a pas fait Eruv. Ça va de soi. Bon, celle de dedans, elle reste permise, mais celle de dehors, elle est interdite, ça va de soi, puisqu'il y en a un qui n'a pas fait. Si maintenant, un de l'intérieur n'a pas fait Eruv, il y a une cour intérieure, une cour extérieure. Il y a une cour ici avec 4 habitants, il y a une cour ici avec 4 habitants, et eux, comme la rue elle est là, et là il s'est fermé de partout, ils sont obligés d'emprunter le passage par là pour venir ici. Ils sont obligés de passer par la cour extérieure. Donc si c'est quelqu'un de l'intérieur qui n'a pas fait, alors comme dans l'intérieur, si elle n'a pas fait, c'est assourd, on ne peut pas. Alors comme eux ils sont assourds et qu'ils sont obligés de passer par là, il a aussi c'est assourd. C'est pour ça qu'il dit Shtehen assourot. Ouais, dans tous les cas, lui il ne peut pas, dans tous les cas.
Non. Pas si eux, ils ont pas fait. Si, oui. Quand eux n'ont pas fait, c'est sûr qu'ils interdisent. Ça va de soi. Natnu adovan b'makom echad. Si maintenant ils ont fait un eruv commun. D'accord. Ils ont fait un eruv tous les deux. Ils auraient donné leur eruv dans une des deux cours. On verra dans la Gemara. Donc la Gemara dit que c'est la cour qui qu'on a mis l'eruv dedans. Alors, natnu adovan b'makom echad. V'shachach echad ben min hapnimit ben mahasona. V'adif c'est nasor. Donc ils ont mis un eruv dans l'une des deux cours. D'accord. Donc ils ont fait un eruv commun. Donc ils peuvent porter tous les deux sans aucun problème. Seulement maintenant, il y en a un qui a oublié de faire un eruv. La Mishnah dit que ce soit un de l'intérieur ou que ce soit un de l'extérieur, il interdit tout. On va voir pourquoi. Dans la Gemara, elle va nous expliquer pourquoi. Si maintenant il y avait ici Yahid, un seul qui habite là, et un seul qui habite là, deux villas, et que là il est obligé de passer par la villa pour aller dehors. Une villa, deux villas, donc une maison avec une cour, une maison avec une cour. Et ils n'ont pas besoin de faire un évidemment. Quand on est seul, il n'y a pas d'un héros. Un on fait quand on est à deux. Moi, je suis. Deux juifs. Deux maisons, une à l'intérieur de l'autre. Moi, je suis chez moi, je porte chez moi, j'ai le droit. Lui, il est chez lui, il porte chez lui, il n'y a pas de problème. Et donc, je n'interdis rien parce que moi-même, je n'ai pas besoin de faire un héros. Et alors, ça va. Je répète. Moi, j'habite là dans une cour intérieure. Il y a un juif qui habite là en cour extérieure. Je passe par là pour sortir. Lui, il ne vient pas chez moi. On n'est pas en train de communiquer. Moi, je marche, c'est tout. Ça veut dire que eux, ils peuvent porter chez eux. Et nous, enfin, lui, il peut porter chez lui. Et moi, je peux porter chez moi. Comment ça va, voilà? Et pourquoi ça serait permis de porter dans la cour extérieure? Pourquoi? Normalement. Parce Celui que- qui est de l'intérieur, pourquoi il pourrait porter dans la cour extérieure? Parce que moi, je suis chez moi. Non, mais quand tu vas porter, d'accord, à Mamouche, dans ta cour, on peut porter, je comprends que dans sa cour à lui. Pourquoi il peut porter sans faire le route dans la cour de l'autre? C'est ça que je comprends pas. Celui qui est à Celui qui l'intérieur, a, lui, il habite seul. Il peut porter chez lui. oui, il peut Très porter bien. chez lui. Celui qui habite seul, il peut porter chez lui. Zéro, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que celui de l'intérieur, il peut porter dans cette cour-là sans faire le héros? Non. en principe. Ah non, D'accord. Donc d'accord. j'ai jamais dit qu'il y a une question. On est en train de lire la C'est Mishnah. normal. Voilà. Non, ça, c'est quand on a vu qu'il y avait plusieurs habitants. Ah, non, pas. Maintenant, c'est la Mishnah dit, si c'était. J'ai compris. Mais bon, c'est pas un ou plusieurs, c'est pareil, non? C'est comme il dit Laurent, hein, c'est normal. Quoi. On a Ah non. tu as raison. Et non, justement, quand il y a plusieurs, ils doivent faire Hérouf. S'ils ne font pas Hérouf, ils interdisent. Mais là, comme il est seul, il n'y a pas besoin d'Hérouf, donc il n'y a pas de problème. Allez, Gmara. Qui a Rav Dimi Amar Rabbi Yannai. Quand il est venu à Rav Dimi, il a enseigné au nom de Rabbi Yannai. Zo, divrei Rabbi Akiva de Amana Felo de la motet ben Koma, c'est sur ben Koma. Aval, Hachamim Omnim, Keshem Sheder la motet ena oset, car de la Asuda ena oset. Alors écoutez bien. Et quand il est venu à Rav Dimi, il a dit qu'en fait, il a dit, la Mishnah qui a dit que lorsque on a une qui est permise, l'intérieur elle a fait Hérouf, et l'extérieur non, et que les deux elles sont assourds, c'est Rabbi Akiva qui dit que même un pied, ce qu'on appelle un pied qui est permis chez lui, il interdit quand il n'est pas chez lui. Règle hamuteret bimchoma. Donc ceux-là, ils ont fait Hérouf, donc ils sont permis de porter chez eux. Mais quand ils passent par un endroit où il n'y a pas d'Hérouf, au Seret, c'est le bimchoma. D'accord? Il y a un avis qui dit quand même qu'il pourrait porter chez lui en vérité. Non, tout le monde dit qu'on peut porter chez soi. Et alors? La question, elle est-ce qu'il interdit sur les autres ou pas? D'accord? Hachamim, dans ce cas-là, nous avons vu dans la Mishnah, Hachamim disent, il n'y a aucun problème. Ceux-là, ils ont le droit de porter, ceux-là, ils ne portent pas, ceux-là, ils ont le droit de passer sans problème. C'est-à-dire, Pnimit Moteret, Haïsona Atzor. Mais Rabbi Akiva, il dit que même Rel Motet Ben Koma, même si eux, ils ont le droit de porter chez eux, ils interdisent à l'autre de porter, même si eux, ils ont fait Hérouf. D'accord. Ça, c'est Rabbi Akiva. D'accord. Aval Hachamim Omrim, les Hachamim disent, Keshem, Sheder la Moteret ena oseret, car Rel Asoda ena oseret. Hachamim disent non. De la même façon que quand un pied qui est moutar chez lui, il n'interdit pas chez le voisin, même Rel Oseret Bimkoma,
même si cela, par exemple, la pnimite, elle n'a pas fait Aïrouf, et donc c'est assour ici chez eux, si celle de dehors, elle a fait Aïrouf, les autres, ils ne l'interdisent pas. Ça, c'est haramim. D'accord? Règle asura bimkoma, elle n'interdit pas dans un endroit qui n'est pas interdit. C'est-à-dire, celle-là, elle n'a pas fait, celle-là, elle a fait. Haramim disent, ceux-là, ils sont interdits, pas de problème parce qu'ils n'ont pas fait, mais ils ne vont pas interdire dans un endroit où il y a eu un hérouf déjà. Mais chacun, s'il n'a pas fait le héros, il a le droit de porter chez lui. Ah non, quand on n'a pas fait hérouf, on ne peut pas porter. Non, mais si Ils sont plusieurs. Non, on parle pas de ça, on parle de plusieurs personnes ici. On parle de qui a des... Voilà, ils n'ont pas fait hérouf ici. Pourquoi si c'est ça pour lui? De ça, t'as l'air, au slata, de ça, t'as l'air au slata. Au contraire. Ils ont plusieurs maisons. D'accord, je suis bête. Je l'ai confondu avec le cas qu'il était seul. Elle est... Si eux, pas Oui, tout à fait. ils interdisent cela parce qu'ils passent par là. Ceux-là, ils n'ont pas fait. Et ceux-là, ils ont fait. Eux, ils interdisent. Oui, absolument. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il a, il va rapporter. Maintenant, on va poser une question, justement, à cause de ça. Alors, d'accord? Donc ça, c'est, maintenant, on reprend. Rabbi Akiva, il dit que même si celle-là, elle a fait un hérouf, et elle interdit de porter chez l'autre. Hachamim disent, même si elle n'a pas fait un hérouf, elle permet. C'est là où la Gemara va poser les questions de notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah, si celle de dehors, elle a fait un hérouf, et celle de dedans, elle n'a pas fait. Shtehen asurot, c'est marqué, les deux, elles sont assour. D'accord? Alors la Gemara dit, Mani, qui est l'auteur de cette partie-là? Donc celle de dehors, elle a fait hérouf, celle de dedans, non. Les deux, elles sont assour. Il est mal Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit, Maï Eliya derrière la soda. Il faudra monter Nami. Parce que Rabbi Akiva dit, même si celle de dedans, elle a fait un hérouf, elle interdit, de toute façon. Or, nous, ici, on a dit quoi? On a dit, celle de dehors, elle a fait, et celle de dedans, elle n'a pas fait. Or, Rabbi Akiva lui dit que même si elle a fait, elle interdit. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Akiva, ça. C'est qui alors? Elle a lave la banane. Ça ne peut être que Haramim. Donc, on reprend le cas. Dans la Mishnah, on a dit, celle de dehors, elle a fait un hérouf. Celle de dedans, elle n'a pas fait un hérouf. Selon les Haramim, puisqu'on est obligé de dire que c'est le Haramim, les deux, elles sont interdites. Question contre Rav Dimi, qui a dit que les Haramim disent que quand c'est permis chez soi, on n'interdit pas à côté. Ça dépend aussi, parce que l'autre, c'est l'extérieur aussi, c'est ça le problème. Alors, ils disent, elle va être sonna velo pnimit. Parce que ceux qui n'ont pas fait là-bas, disons, ils passent par la cour extérieure, donc c'est ça qui interdit l'autre. Mais ça fait rien. Nous, on vient de dire maintenant, Haramim disent que même Rerel Asura, et là, selon Rav Dimi, il a dit que même eux qui sont interdits, quand ils passent par là où c'est permis, ils n'interdisent pas. Or, nous, on a vu dans la Mishnah le contraire. La Mishnah, elle a dit, celle-là, elle a fait un roux, celle-là, elle n'a pas fait un roux, les deux, c'est assaut. Or, selon Rav Dimi, celle-là, elle a fait, l'autre n'a pas fait, c'est, selon Rav Dimi, c'est que celle-là qui est interdite et pas l'autre. Question contre Rav Dimi de notre Mishnah. C'est quoi Drissata Regel? Pardon? Drissata Regel. C'est le fait de marcher par là, parce qu'on est dans deux cours, une intérieure et une extérieure, et la rue, elle est là, et celle-là, elle est obligée de passer par là pour sortir. C'est de Drissata Regel. D'accord, donc question. L'Agmara répond. Tu peux déduire le cours à la réforme, comment ça s'appelle? Mireille Bat-Lucienne, de Bet-Shimon. Léolam, l'Agmara dit Rabbi Akiva. L'Agmara répond, non, en vérité, c'est Rabbi Akiva. Alors, c'est Rabbi Akiva, comment nous, on a dit ici, une, elle a fait un hérouf, parce que selon Rabbi Akiva, même si l'autre, elle a fait un hérouf, elle interdit quand même. Parce que toi, tu m'as dit, celle-là, elle a fait un hérouf, celle-là, non. Donc, c'est interdit. Mais Rabbi Akiva, il dit que même si celle-là, elle a fait un hérouf, c'est interdit. Velozov Zokatani. Rabbi Akiva, en fait, c'est pas que quand on a dit ça, tu déduis que non. Rabbi Akiva te dit, non seulement quand elle n'a pas fait un hérouf, c'est assour, mais même quand elle a fait un hérouf, c'est assour. Et donc, ça reste Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est-à-dire s'il a fait le hérouf d'un côté et le hérouf de l'autre, c'est assour quand même? Même si elle a fait un hérouf de ce côté-là, parce que lui, il a règle muteret, bimkoma, elle est règle, c'est ce qu'on appelle règle muteret bimkoma, quand ils sont permis chez eux,
Quand tu vas dehors, tu piétines dehors, tu es interdit dehors. L'Agmara va poser une autre question. Dans notre Mishnah, dans la Mishnah, on a dit, si celle-là, elle a fait, donc celle de l'intérieur, elle a fait un rouf, écoutez bien, et celle de l'extérieur, elle a fait un rouf. La Mishnah a dit, celle-là, elle est permise, chacune, elle est permise chez elle. Donc, toutes les deux, elles ont fait un rouf, chacune seule. Ouais. Celle de l'extérieur, elle a fait, de l'intérieur, elle a fait un rouf, celle de l'extérieur, elle a fait un rouf. La Mishnah a dit, elle est permise chez elle, et elle est permise chez elle. Tama de Elva. Pourquoi c'est permis? Il y a un passage pour que ceux de dedans y passent. Qu'est-ce qui est fermé? Qu'importe, il y a une barrière et une porte pour passer. Alors, il faut bien qu'ils passent par là pour sortir. Rien du tout. Alors, Tama. Oui, heureusement, on a dit dans la Mishnah. On a dit dans le cas où ils font un seul. On va le voir, on va le voir. Alors, l'Agmara dit, Tama de Elva. Quand on a dit, une elle est permise, l'autre elle est permise, toutes les deux elles peuvent porter. L'Agmara dit, Tama de Elva. Ça veut dire que toutes les deux elles peuvent porter. Pourquoi? Parce que chacune elle a fait un rouf. Dans leur cours, ils peuvent porter ça. Chacune. Halo Elva. Mais si elle n'a pas fait un rouf, si celle de dedans elle n'a pas fait un rouf, donc c'est interdit dans les deux. C'est ce qu'on déduit. Alors il dit, donc selon ce qu'on vient de dire maintenant, quand la limite elle a fait, elle peut porter chez elle, et on a dit que l'autre aussi elle peut porter. Donc elle n'interdit pas dehors. Quand elle est permise chez soi, elle n'interdit pas dehors. Mais si elle n'a pas fait, elle interdit dans les deux. Au seret, au seret. Chacun n'a pas fait, donc c'est normal. C'est-à-dire, celle qui est permise, elle n'interdit pas. Et celle qui est interdite, elle interdit de côté. Alors, le Gemara dit la même chose. Qui c'est l'auteur de ça? Il est Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est Rabbi Akiva lui dit que même si celle-là elle a fait Hérouv, elle interdit aussi à côté. Non, mais là, c'est pas le fait qu'elle a permis là-bas, qu'elle interdit de l'autre côté, c'est que chacun il n'a pas fait de son côté, donc c'est normal. Non. La déduction, nous on a fait, celle-là elle a fait Hérouv, celle-là elle a fait Hérouv, toutes les deux sont permises. Si maintenant elle n'a pas fait Hérouv, celle-là. L'intérieur. L'intérieur elle n'a pas fait Hérouv, donc toutes les deux elles sont assaut. C'est la déduction. Alors moi, dit, pourquoi, si on dit comme ça, qui est l'auteur de ça? Si c'est Rabbi Akiva, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que même dans le premier cas, Rabbi Akiva dit, celle-là les moutards, celle-là les moutards, Rabbi Akiva dit c'est assaut, parce qu'il y a... Donc, nous on dit que c'est moutards les deux. Déjà il y a un problème. Il est mal Rabbi Akiva, elle est la bananée. Or, ça peut être qui? Ça peut être le Haramim. Or, le Haramim, selon la Mishnah, quand c'est permis ici et interdit là, c'est les deux assauts. Or, Rav Demi, il a dit quoi? Rav Demi, il a dit, Haramim disent, elle n'interdit pas, et même Verel Asouda, elle n'interdit pas. C'est pas les Chachamim. C'est pas fait Haramim. Question contre Rav Dimi de nouveau. Verod, mais des Sefer Rabbi Akiva, des Sefer Rabbi Akiva. Si on dit dans les Sefer que c'est Rabbi Akiva, il a dit ça, parce qu'il y a marqué Rabbi Akiva au Sefer Haïson, ça veut dire que ce que lui qui a parlé en premier, c'est pas Rabbi Akiva. C'est obligatoire. Parce que sinon, comment tu dis, un Hacham il parle, et derrière il vient un autre et dit c'est vraiment Rabbi Akiva. Et le premier c'est Rabbi Akiva, ça peut pas être Rabbi Akiva, sinon on aurait dit Rabbi Akiva depuis le début. Donc, question. Quand tu dis que si celle-là du fond elle n'a pas fait Hérouv, ça veut dire que pour ceux du fond. C'est les deux. Mais quoi? Ceux qui sont dedans, s'ils ont fait. Mais c'est ça, Rabbi Akiva dit. Si ceux qui sont Rabbi Akiva dit. Sont devant, ils ont fait. Alors ça c'est encore mieux, ça c'est même selon Harami, parce que quand celle-là elle n'a pas porté, elle interdit là où elle marche, parce que là elle marche ici. Mais marcher, elle peut marcher. Mais alors quand elle marche ici, ça veut dire qu'elle a le droit de passage, si elle a le droit de passage, et les autres ils ont fait un groupe, seuls sont ceux-là qui ont le droit de passage, ça ne marche pas. Tiens, un pied étranger chez toi. Je n'ai pas compris. Regarde, c'est celle-là, il y a deux cours. Je t'explique. Toi tu dis que celle de dehors elle a fait un groupe. Voilà. Très bien. Celle de l'intérieur elle n'a pas fait un groupe. Comme elle n'a pas fait, elle est interdite chez elle. Elle est interdite chez elle. Elle passe chez les autres, elle leur interdit aussi. Parce qu'elle a le droit de passage dans la cour extérieure. Donc elle interdit. Le fait d'avoir le droit de passage, c'est interdit. Évidemment. Je marche chez toi. Si tu fais pas un avec moi, j'interdis. Mais si tu marches sans, pour rentrer, sortir, tu es obligé de passer par chez moi. Même si je suis obligé. Si portes moi pas. je suis interdit chez moi, Tu portes j'interdis. pas, tu portes pas. Même, c'est pas le droit de passage.
Alors, la Gemara dit Kula Rabbi Akiva. En vérité, je peux te répondre que c'est toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Alors tu vas me dire comment ça se fait, il y a marqué Rabbi Akiva, au-dessus il y a marqué non. Il dit voilà comment il faut dire. Quand chacune elle a fait un rouf seul, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, chacune elle est permis chez elle. Mais là on rajoute un petit mot. Dans quel cas, c'est quand elle a fait une petite porte. Daqa, c'est une petite porte fermée. C'est-à-dire que celle de l'intérieur, elle a fait une porte pour qu'il n'y ait pas de communication entre les deux. Et donc, c'est pour ça que chacune, elle est permise chez elle. Aval, lo asadaqa, haysuna sura, devrait la berkba. Mais si elle n'a pas fait une porte, celle de dehors, elle est interdite. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva au sed de Tarisona, mais péné c'est de cette adhère le sed. Parce que Rabbi Akiva, il dit, voilà, Rabbi Akiva dit, même si eux, ils sont permis chez eux, le fait de passer, on interdit chez l'autre. Oui. Très bien, c'est vrai. C'est pour ça qu'on te dit maintenant, eux, ils sont fermés pour ne pas que ceux de l'extérieur, ils viennent chez eux. Or, eux, ils sont permis, mais ils interdisent à côté. Pourquoi? Parce que eux, quand ils passent dans un endroit où ils n'ont pas le droit de passer, ils interdisent un endroit où il n'y a pas de passage. Non, cette porte, c'est celle qui sépare les deux cours, les deux résidences. Haramim, ouais. Ça change quoi la porte? Ça change que les autres, ils ne peuvent pas venir. Ah non, s'ils peuvent venir, ils vont interdire. Et si, non, s'il y a un passage commun, ils peuvent passer quand ils veulent, c'est interdit. Mais si tu fais une porte qu'il n'y a que eux qui ouvrent quand ils veulent, donc eux ils sont permis et eux non. Mais ils ont quand même le droit de passage, vraiment, parce qu'ils peuvent ouvrir. Eux, pas les autres. Mais même sans la porte. Et sinon, sans la porte, eux ils peuvent venir ici, quel problème, c'est ouvert. Mais même si eux ils ont fait, eux ils ont pas fait, c'est interdit, non? Non, pardon, Si les les clubs, deux, non. si eux ils ont pas fait. Là on parle que les deux ont fait, monsieur. Désolé, tous les deux ont fait. Ah, les deux. Pardon, oui. Non. Voilà ce que j'ai dit. Non, le droit de passage n'empiète que sur la cour extérieure. L'intérieur, elle n'a pas de droit de passage. Les gens, ils viennent pas ici. Les gens de l'intérieur pour pouvoir aller à l'extérieur, ils sont obligés d'emprunter un peu. Très bien, c'est pour ça qu'ils interdisent dehors. Et eux, ils sont permis chez eux. C'est pour ça que nous, on a dit au début, toutes les deux, elles sont permises. Dans quel cas, c'est quand il y a une porte. S'il n'y a pas de porte, celle de dehors, elle est interdite. Pourquoi? Parce que eux, même s'ils sont permis chez eux, ils interdisent dehors. Aval Hachamim Omrim, Indrisat Ader El Oser. Hachamim disent non, même si on a le droit de marcher dessus, ça n'interdit pas. C'est pas le choix, quoi. Tu es obligé. Y a pas. Ça, c'est la vie d'Hachamim. Ça n'interdit pas. C'est là où mettez Rabbi Barabi. Là aussi, la Gemara va poser une question. Rabbi Barabi est objectif. Il dit voilà, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué on a dit ici, c'est deux villas individuelles. Toutes les deux, chacune, il y a un seul habitant là et un seul habitant là, on n'a pas besoin de faire là-haut. Alors, Hachel Rabbi, mais si c'était Rabbi, il faut qu'il fasse aéro. Obligé. Al-Mader la Motem-Rama, il y en a 7. Donc, si elle a fait aéro et l'autre non, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas fait aéro, on va interdire. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire maintenant que quoi? Que selon Hachamim, puisque nous, selon Hachamim, on vient de voir maintenant que quand le fait de marcher ici, ça n'interdit pas. Or, la Gemara, elle déduit de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, on a dit que s'ils sont seuls, celui-là il est seul et celui-là il est seul, c'est permis. Ça veut dire que s'il y a plus qu'un, il y a problème. Donc il y a une interdiction si on ne fait pas aéro. Donc de cette adhérelle, au seret. Ve'od metiv Ravina. Ravina, il pose une autre question. On a dit comme ça. Si un de l'extérieur, il n'a pas fait aéro. Dans la Mishnah, c'est marqué Hapnimit moter, celle-là, elle est permise, puisqu'elle a fait aéro. Haïtsuna asura. Et celle de dehors, elle est interdite, puisqu'il y en a un qui n'a pas fait. Si c'est un de l'intérieur, il n'a pas fait aéro. Les deux, elles sont interdites. 2 secondes. Donc celui-là, elle a fait aéro, sans problème. Celle-là, il y a un qui a oublié qu'il n'a pas fait aéro. Donc celle-là, c'est sûr que c'est interdit. Mais on nous dit que même celle-là aussi, elle est interdite. Tam, ça veut dire. Elle n'a pas le droit de passage.
Quelqu'un a le droit de passage sur eux, c'est Eh ça? bien, ils sont obligés de passer par là pour sortir dehors. D'accord? Ouais. La Gemara dit Tama des Shara. Donc, pourquoi on a dit les deux c'est assaut? Parce qu'il y en a un ici qui a oublié de faire. Mais s'il n'a pas oublié, ça serait mouta. Alors là, la charge c'est mouta. Donc tu vois bien que si ici ils sont permis, ils n'interdisent pas ici. C'est par déduction. Mais tu ne peux pas par déduction à chaque fois, c'est deux cas à part. Non, c'est pas déduction. Voilà, tu me dis comme ça, toi. Tu me dis quand il y a un, il a oublié ici, Oui. un il a oublié ici, il interdit. Mais s'il n'a pas oublié, il n'interdit pas. Alors s'il n'interdit pas, donc tu vois bien qu'un pied qui est permis chez lui, il n'interdit pas en dehors de chez lui. Donc encore question de nouveau. Ella Keata Ravin, voilà la Gemara dit. Quand il est venu Ravin, Amad Abiyana, il rapporte l'enseignement de Rabbi, il dit Shalosh Mahlokot Badoual. En vérité, ici, il y a trois avis différents. Il y a trois avis différents. C'est quoi les trois avis? Tanakama Saba, Degana Motet, Tena Oset, Tena Oset. Premier Tanakama dans notre Mishnah, il dit un pied, écoutez messieurs, la conclusion de la Gemara. Un pied qui est permis chez lui, il n'interdit pas en dehors de chez lui. Donc elle a fait Aéro, l'autre non. Ça, c'est la conclusion, ça. Oui, trois avis. Regla Moteret, Ina Oseret Shelobim Koma. On va voir les trois avis justement. Parce que nous, sinon, on fait contradiction Haramim contre Haramim à chaque fois. La Mishnah. Pas fait, celle-là, ils ont fait ça. Regla Moteret, celle-là, elle a fait. Elle a fait. Ah, tu l'as pas fait. Celle-là aussi, elle a fait. Ah. Celle-là aussi, elle a fait. Elle a fait aussi. Moteret, elle n'est pas au Seret. D'accord. Maintenant, si celle-là n'a pas fait, Voilà. elle est au Seret. Alors elle est au Seret aussi dehors. Règle au Seret, Asura au Seret. Ça, c'est un. Rabbi Akiva. Ça veut dire même eux, ils ne peuvent plus porter alors. Alors, si on dit au Seret, alors on dit, bien sûr. Attends. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva dit Avloder la motet au Seret. Rabbi Akiva lui dit que même si celle-là, elle a fait un rouve et que c'est motard chez eux, ils interdisent aussi chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? Parce qu'ils n'ont pas fait. Non, même s'ils ont fait, pardon. Même s'ils ont fait. Les deux ont fait chacun. Les deux, ils ont fait. Mais Rabbi Akiva dit, celle-là qui est permise chez elle, elle interdit en dehors On de l'a chez vu au elle. début, ça. Voilà, c'est le but de Rabbi. Enfin, la banane batraï. Maintenant, les hachamim, après, les derniers, savent que Shem Shedar Motet là, les derniers hachamim sont les plus méchil, ils disent, de la même façon que Regel Muteret, quand elle est permise chez elle, elle n'interdit pas ici. Règle la Soura, quand eux ils n'ont pas fait Aïrouf, ils n'interdisent pas non plus sur celle qui a fait Aïrouf. Mais de toute façon, si elle l'a pas fait. Ah oui, d'accord, même ça. Tu vois, c'est la cour la dernière avis de Ok, mais Hacham. ça, Donc la conclusion, c'est que Driss et Rigel et non, c'est vrai. Ça dépend, il y a trois avis différents. Ils se retrouvent en contradiction. Enfin, il y a trois Hachamim, oui, trois avis différents, évidemment. Ah, c'est trois. Shalosh Mahlokot Badavar. Il y a les Hachamim premiers, Rabbi Akiva et les Hachamim Mais derniers. comment ça se fait qu'il y a les Chachamim premiers et Chachamim derniers? Tu es obligé, sinon comment tu fais? Non, mais ça devrait être notre femme, je veux dire. Hachamim, c'est Tanakama. Sinon, on n'arrête pas de poser des questions de la Hachamim contre les Hachamim. C'est le deuxième cas que j'ai pas bien compris, moi, que tu dis. Quand Deuxième celle-là, cas, c'est Rabbi Akiva. Les deux, elles ont fait. Rabbi Akiva, il dit malgré tout, celle-là, elle est permise chez ça, d'accord, mais comme elle passe par là, elle est interdite pour eux. C'est Rabbi Akiva, ça. Même avec le mouter, même comme au 7 seul. Donc pour un dire que là, il aurait fallu que les plus courts Face à Aéro Vincent. fassent éloigner. Exactement. Ah. Alors, après, on a dit dans la Mishnah, dans les trois dernières lignes, on a dit. À cause du Passage. portillon qu'il y a. Absolument. Du passage. Non, pas de portillon. Passage. Mais s'il y avait une porte, on a dit, il n'y a plus de problème là. Ça, Ou c'est- c'est encore un avis. Ça, c'est un avis. Rabbi Akiva, il n'a jamais dit ça. Tu as dit la porte, il peut ouvrir lui-même. Je sais, Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça. Alors, on a dit dans la Mishnah, si les deux, elles ont fait un rouf ensemble. D'accord? Les deux, elles ont fait un rouf, donc il y a plusieurs résidents ici, plusieurs résidents ici. Leur chute rabim, c'est là, on fait un rouf, donc tout le monde peut porter dans les deux cours. Seulement, on a dit après, si un, il a oublié, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on a dit les deux, c'est assaut. Normal, c'est pas sûr. On va voir ce que c'est. 2 secondes. On va voir où c'est que c'est. Et c'est pour ça que la Gemara dit où ils ont mis le héros. Alors je répète, écoutez bien. Qui sait s'ils ont fait ensemble? Je répète. Ceux-là, ils ont fait un héros. Ceux-là, ils ont fait un héros. Et ils ont fait un héros commun aussi. Pourquoi faire chacun son rien commun si tu fais ensemble? Ah, si tu fais ensemble, c'est que pour porter dedans. Quand ils font ensemble, tous les deux, ils peuvent porter ensemble. Pourquoi tu dis ceux-là ils ont fait, ceux-là ils ont fait, Si après, ils elle, ont fait ensemble. si elle fait un héros tout seul, elle fait un héros tout seul. Ben, elle peut porter chez elle et pas ici. Elle peut porter ici, mais pas ici. Si elle fait un héros, ensemble commun, ils portent ensemble entre eux. Pas sous.
Alors, donc, la Gemara, elle pose une question. Où c'est qu'ils l'ont mis ce Hérouv? Là ou là? Parce qu'on a deux cours. On a deux cours. Ils ont fait un Hérouv commun. Le Hérouv, ils l'ont mis où? Là ou ici? Ça change. Eh oui. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Hitzona. Ils l'ont mis dans celle de l'extérieur. Pourquoi alors tu l'appelles au Maïkad de la Makom Ehad? Pourquoi alors tu l'appelles Makom Ehad? Parce que dans la Mishnah, c'est marqué, s'ils ont mis leur Hérouv dans un endroit, pourquoi tu dis un endroit? Dis l'extérieur, et c'est tout. Dis non. Makom Ami Yohad Shtin. Quand tu dis Ehad, c'est celui qui est spécifique aux deux. C'est qui est spécifique aux deux? C'est celui-là. Bah oui, puisque celui-là, ils sont obligés de passer par là pour venir. Mais quand tu fais un roux tout. Mais attends, d'accord, j'ai compris. Mais quand on te dit, ils ont mis le Hérouv dans un endroit particulier. C'est quoi le endroit particulier? C'est pas celui-là. Qui est commun. Puisque ceux-là, ils n'ont rien à faire ici. Commun ou deux, c'est obligatoirement. Ils sont dans celle de l'extérieur. Ah oui, d'accord. Donc, on répète, ils ont mis le Hérouv ici. Ouais. Ils ont mis les- Écoutez bien. D'accord. Donc, tout le monde a fait Hérouv et on a mis le Hérouv dans l'extérieur. Alors, prenons maintenant le cas. On a dit dans la Mishnah, si un, il a oublié, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ça interdit tout. Pourquoi? Pourquoi? Imaginons que c'est celui de l'intérieur qui a oublié. Donc, celui qui a oublié ici, il interdit ici. S'il interdit ici, Normalement, il devrait- obligé, il interdit là aussi. C'est pour ça qu'on dit les deux se rassurent. Bien. Maintenant, si celui de l'extérieur, il a oublié, donc il interdit ici. Or, comme il interdit ici et que le Hérouv, il est là, ceux, ils ne peuvent plus porter à cause du Hérouv qui est là. S'il était chez eux, il n'y a pas de problème. Ah, chez eux, d'accord? Ça, c'est... Tania Anami Achi, voilà le Gemara rapporte un soutien. Une braïta qui dit Natnu Hérouvan Bahitzona, comme on vient de dire maintenant. Les deux cours, on met le Hérouv dans celle de l'extérieur. Vishachach Ehad ben Menahitzona ou ben Benimit velo Hérev. Donc, un, il a oublié de faire le Hérouv, que ce soit celui de dedans ou celui de l'extérieur. Shetehen Asurot, les deux sont interdites. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, Natnu Hérouvan Bapenimit. Si par contre, ils ont mis le Hérouv commun dans celle de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est permis. Beshachach, il a oublié un, ça dépend qui. Ehad ben apnimit velo Hérev. Si c'est celui de l'intérieur, puisque le Hérouv il est dedans. Donc eux ils sont interdits, ils interdisent aussi à cela parce que le Hérouv n'est pas chez eux. Bien sûr. Par contre, Menachetsona velo Hérev. Mais si c'est de l'extérieur qui n'a pas fait le Hérouv et le Hérouv se trouve dedans, selon Rabbi Akiva, Shtehen Asorot, devrait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit de Asor, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit que même si un pied il est moutard chez lui, il est interdit dehors aussi. Interdit partout. De partout c'est interdit. הדור שלנו, Non, Rabbi Akiva dit partout. רגל המותרת בפנימיה אוסרת בחיצונה. Très bien. Non, non, Rabbi Akiva dit רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. Très bien. pas chez eux. אוסרת שלא במקומה, justement. Rabbi Akiva il dit comme ça. Nous on a dit que le Hérouv on l'a mis dedans. Et on parle ici, celui-là il n'a pas fait Hérouv. Très bien. Celui-là il n'a pas fait Hérouv, il ne peut pas porter chez lui. Très bien. S'il ne peut pas porter chez lui, il peut pas non plus. Il interdit non plus à cela de porter. Pourquoi? Parce qu'il a pas sage, puisque c'est un Hérouv commun. On passe comme ça, nous, jusqu'à présent. On a toujours passé comme ça. Oui, mais ça c'est quand chacune allait faire un Hérouv tout seul. Mais quand on fait un Hérouv commun, tous les deux, on peut porter dans les deux sens. C'est pour ça qu'il a interdit Rabbi Akiva. On n'est pas dans le commun, là. Si on attend un Hérouv ben Makom Ehad. Et alors, d'accord. Et alors, on a mis un Hérouv ensemble. On a mis le Hérouv ici, Bapenimit. D'accord? Très bien. Donc, normalement, tout le monde peut porter dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Un, ici, il a oublié de porter. Il a oublié de faire un Hérouv. Donc, déjà, celle-là, les deux, elle est interdite, c'est certain. Selon Rabbi Akiva, quand il est interdit chez lui, il est interdit aussi en dehors de chez lui. C'est comme ça chez Rabbi. Avec la soura, mais même plus que ça. Quand on dit un, quand on dit un. 2 secondes. Quand on parle de la limite, c'est pas ça. C'est pas la Hitzouna. Le Hérouv, on l'a mis dans la limite. Oui, mais c'est. Plusieurs maisons. Pardon? Chacun est arrivé. Parce que comme il a le Hérouv qui est là, mais il peut venir par là. Et comme il vient par là, et lui il est interdit. Il est interdit là-bas aussi. Quand on dit un, il a oublié de faire. C'est-à-dire, c'est plusieurs habitations, Oui, non, il y a plusieurs résidents dans une cour. Ah, il a oublié de faire Hérouv. plusieurs résidents. Et alors pourquoi celui-là, il va permettre, il va annuler les gens? Laisse tomber maintenant, on ne parle pas d'annuler, c'est pas un problème. Annuler. Dans le cas où il n'est pas là, il est parti, il est mort. Il est mort. Alors, il est mort. Divrei Rabbi Akiva, Hachamim omrim, regarde ce que dit le Hachamim. Bazo, pnimit, motet, Hachamim dit non. Donc on a mis le Hérouv dans l'intérieur. Celui-là de l'extérieur, il a oublié, selon les Hachamim. Celui-là, il est assuré, il n'y a pas de problème, mais celui-là, il est permis. Selon Hachamim. Mais le contraire, non.
comme on a dit, puisque les autres, ils sont Contraire, on a obligés de déjà passer dit par tout à l'heure. C'est ça. On a déjà dit. Amale, alors c'est là où Rab Hanan il dit à l'Abaye, pourquoi les Hachamim ils ont dit que celle de l'intérieur elle peut permettre? En vérité, il y a une question. Puisque tous les deux peuvent porter dans les deux sens. Et que ceux-là ils sont interdits parce qu'il y en a un qui a oublié. Donc normalement ils devraient interdire. Pourquoi celle-là elle est Parce qu'il est permise? posé là-bas, le héros, on Et est à alors, l'intérieur. et alors? Moi je peux passer ici. Ah, mais c'est comme si Parce que le héros celui-là, il est à moi aussi. C'est pas ton passage. Si. Tous les autres passent pour sortir. Non, d'accord. non, Ouais. encore tu te trompes. Ici, on ne parle pas d'un chacune, elle a fait seule. Ici, on a fait un rouvre commun qui permettrait de mélanger les deux. Que moi, je peux venir chez lui, je peux porter chez lui, et toi, c'est moi. Deux hatser, quand on fait ensemble, on peut porter dans les deux sens. Mais là, il y en a un qui est oublié. Justement, le m'a dit, pourquoi les haramim m'ont permis à l'intérieur? C'est comme si qu'il avait fait seul, en fait. Non, il dit, parce que celle de l'intérieur, elle peut fermer la porte et bloquer cela. Alors, comment Rabbanan ils disent qu'alors que. Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbi Akiva Namit Yahadasavet Shamesh. Alors Rabbi Akiva aussi, pourquoi il interdit? Fais comme ça, mets une porte ferme là. Comme ça, ceux-là, ils ne peuvent plus venir chez toi. Et toi, tu peux porter ici. Non, parce que quand il y en a un qui a oublié, au lieu de m'empêcher, je ferme la porte. Et au moins, tu ne nous interdis pas. Non, il ne peut pas passer devant le passage. On ne sait pas le passage d'une cour à une autre. Encore une autre un problème, ça. D'une cour à une autre cour, on a dit qu'on ne fait pas le passage. Alors, il vient Rabbi Akiva et il dit non, monsieur. Ama le Aïrouv Madgila. Il dit non, Aïrouv. Le Aïrouv qui se trouve là, Madgila, il m'habitue à aller là-bas. Donc, même si tu fermes la porte, je viendrai là-bas. Et à cause de ça, il interdit. Alors, il dit dans ces cas-là, Hachamim aussi, alors. Pourquoi les Hachamim ils ont permis ici? Hachamim, les Rabbanan aiment Aïrouv Madgila. Non, mais c'est obligé. Il dit non. Hachamim, ils te répondent. On a un principe toujours. Quand on fait une association avec quelqu'un, si on fait une association, c'est bénéfique, c'est pas contraire, contraignant. Alors celle-là, elle lui dit, monsieur, nous on a fait un rouvre, c'est pour nous arranger, mais pas je fais un rouvre avec toi, en plus tu me casses en deux, alors je ferme la porte, je ne passe pas. Tu me dis, je veux passer. Ça n'a qu'un sens. Le rouvre que j'ai fait avec toi, c'est pour faciliter la chose. Or, si cette facilitation devient maintenant une complication, j'ai plus besoin de toi. Je ne veux plus faire de trucs. Et donc, elle ferme la porte. Dans ce cas-là où on a fait un rouvre ensemble, Oui, ça devient un seul terrain. absolument. Alors, comment Mais comme il y en a un, comment ils peuvent dire les Hachamim, je ferme la porte Oui. et je deviens moi. Mais non, c'est un Aïrouv à deux, c'est pas un Aïrouv tout très seul. bien, un à deux, mais quand On tu peut ne pas peux. couper à un moment Si, on arrive, si tu on fait fermes. une barrière, Et on si dit, tu fermes la porte, C'est une couleur. quand est-ce qu'on a un rouvre à deux? Aïrouv à deux. Et quand il y a un rouvre à deux, c'est qu'il y a un passage entre les deux. Pas seulement un passage. Si, regarde. Le terrain est commun. Ah non, Pas quand un il y a, sort de regarde, quand il y a deux maisons, on va le voir juste après. On a deux immeubles. Deux résidences. Et tu as une barrière de mur, fait 4 mètres de haut. On ne peut pas passer. On ne peut jamais faire un rouvre ensemble. Pour faire un rouvre ensemble, il faut qu'il y ait un accès commun. Tu comprends? Alors là, il dit, moi je ferme la porte, c'est on arrête là. Parce que moi, c'est pour permettre, c'est pas pour me casser la tête. Alors le m'a dit, alors pour un bien qui va, on peut dire aussi la même chose. C'est clair? Il dit non. Rabbi Akiva te dit non. Parce que l'autre, quand il lui dit, monsieur, moi j'ai fait avec toi une association pour m'arranger et pas pour me casser les pieds, ben l'autre lui dit, alors quel est le problème? Je te cède le droit de passage. On cède le droit de passage. Alors moi, on dit, et pourquoi les bananes, ils font pas ça? C'est dit, on ne fait pas dans les Hatserot. Non, ça, c'est quand tout le Hatzir qui cède le droit de passage. C'est pas un seul. Vela banane, et béton de ce Hatzir. Non. Il ne faut pas mais Hatzir, même dans ce cas-là, on ne fait pas de Hatzir. Est-ce que c'est retroactif? On n'est pas dans l'idée. Toute cette zone-là. Maintenant, je décide de fermer parce qu'il y en a un qui a. Donc, du coup, C'est évident, quand il y en a un qui pose problème, on peut fermer l'accès et on reste nous permis chez nous. donc, ce genre de choses qui est rétroactif. C'est pas rétroactif, au contraire. C'est à partir de maintenant, je t'arrête. Non, c'est pas rétroactif. Ben non, c'est pas rétroactif. Au contraire, tu changes ce qui a été rétroactif, pas du tout. Allez. L'image, Moël Rabbi Hanan, écoutez bien, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que Shmuel et Rabbi Yohanan, qu'on a vu avant la mahloket, que un il dit, Shmuel il dit, on ne peut pas annuler, céder le passage d'une cour à l'autre, et Rabbi Hanan il a dit oui.
est-ce qu'on va dire, donc c'est la même chose qu'on vient de dire maintenant, puisque on vient de voir maintenant que les Hachamim disent on ne peut pas annuler, céder un passage, un droit de passage d'une cour à une autre, c'est la même chose que Shmuel Amal Kerabanan, Rabbi Hanan Amal Kerabi Akiva, d'accord, que Shmuel il pense comme Hachamim qu'on ne cède pas le droit de passage d'une cour à une autre, et Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Hanan qu'on peut céder le droit de passage d'une cour à une autre, et donc ça ferait double mahlok, donc c'est inutile. Alors on m'a dit non. Amal Shmuel, il te dit Shmuel, non monsieur. Shmuel, il te dit Ana de Amna Rabbi Akiva. C'est-à-dire, moi, quand j'ai dit on ne cède pas le droit de passage d'une cour à une autre, même Rabbi Akiva, il est d'accord. Nous on dit comment Rabbi Akiva a dit on a le droit de céder. Il dit non. Quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit on a le droit de céder? Pourquoi Rabbi Akiva il a dit qu'on a le droit de céder d'une cour à une autre que seulement dans notre cas à nous, où c'est l'une qui interdit l'autre. Parce qu'elles sont collées et une interdit à l'autre, alors on fait céder le droit de passage pour permettre. Mais dans un cas habituel, comment ça se passe? Il y a une cour, il y a une impasse, il y a une autre cour ici. Ben, une cour, celle-là elle a fait un rouf, celle-là elle a fait un rouf, chacune elle peut porter, il n'y a aucune qui interdit sur l'autre. Donc, Shmuel il dit, même moi, Rabbi Akiva, il dit d'accord avec moi qu'on ne fait pas une cession de droit de passage d'une vers l'autre. On parle d'un rouf commun ici. Justement, on parle d'un rouf commun ici. Ici, on parle d'un rouf dans une impasse. Alors, entre deux cours. Alors, Shmuel il te dit, dans ce cas-là, parce que si on ne fait pas, 2 secondes, si on ne fait pas une cession de passage, l'une interdit à l'autre, il y a un problème. Parce qu'elles sont communicantes. Mais si on est dans une cour seule ici, et l'impasse elle est là, et l'autre cour elle est là. Voilà. Et donc, nous on a fait Mavoy, il y en a un ici qui n'a pas fait. Ben, Rabbi Akiva il dirait selon Shmuel, même dans ce cas-là, on ne peut pas céder le droit de passage. Pourquoi? Parce que, bon, lui c'est assourd, moi il ne m'interdit pas. Donc il n'y a pas de problème. Et alors moi je peux porter chez lui? Et non, pas chez lui, chez moi. Quand est-ce que Rabbi Akiva il dirait on a le droit de céder le droit de passage? Quand c'est collé comme ça, et que si l'un il interdit l'autre aussi. Mais quand il n'interdit pas sur moi, Rabbi Akiva il est d'accord avec moi qu'on ne cède pas le droit de passage. Donc je me le dis, c'est ben mahloket. Et dans l'autre sens aussi, Rabbi Hanan de Amar, Rabbi Hanan Amar, Ana de Amar, Rabbi Hanan il te dit la même chose. Chut. Que Rabbi Hanan qui a dit on a le droit de céder. Il te dit, monsieur, moi, même les Hachamim qui ont dit on n'a pas le droit de céder, ils sont d'accord avec moi. Pourquoi? Quand est-ce que Hachamim dit on n'a pas le droit de céder? Il a dit Amral et Admata de Khasat Alay. Et là, Rabbi Hanan te dit pourquoi les Hachamim ils ont dit on n'a pas le droit de céder? Pourquoi les Hachamim ils disent on n'a pas le droit de céder? Parce que l'autre il lui dit, monsieur, Admevatat le Khasat Alay. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un hérouf en commun. Il y en a un qui a oublié. Il nous embête. Tu vas donc m'empêcher de porter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la cession de droit de passage. Il dit, monsieur, écoute, tu sais quoi? Annule le hérouf. J'ai pas besoin de ta cession de droit de passage. Le hérouf, hein? Eux, ils se débrouillent. Ils peuvent passer leur problème. Mais moi, je suis seul. Et non. Je peux porter chez moi. On a 2 cours ici. D'accord. Là, on a un qui a oublié. Nous, on a dit qu'il a oublié. Il y a la meuf, évidemment, il y en a pas. C'est là-bas où les Hachamim ont dit. D'accord. Alors, au lieu qu'on fasse cession de droit de passage, ben, garde ton héros, et moi je garde le mien. Chacun porte ses soins. Mais il y en a un qui a oublié de le faire. Justement, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu peux annuler. Pourquoi tu fais? Monsieur, pourquoi tu me fais association et annulation? Voilà, c'est pas la peine. ce que je pensais faire. Ah là, Le fait qu'il a oublié. Aval Hatam. Non, mais le fait qu'il a oublié de faire le héros, ça veut dire que tous les autres ils arrivent pas. Tu m'empêches à moi. Le fait qu'il a oublié de faire le héros, tout le monde ne peut pas porter dans la cour. Dans sa cour à lui, il ne peut pas porter, on a dit. Jusqu'à maintenant, on a vu. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, Papa Mouche? Pardon? Celui qui a oublié de faire le héros, là, dans sa cour, il interdit tout le monde dans sa cour. Il a oublié de faire le héros, il interdit tout le monde dans sa cour. Regarde, à lui. regarde. Oui, Dans notre cas, regarde. On a toujours eu ça. Chez nous, on a dit il y a 2 cours qui sont collés, n'est-ce pas? Alors, nous, on a dit on ne fait pas le droit de passage. Pourquoi? Parce que il lui dit, monsieur, au lieu de faire le droit de passage, on ne fait pas le héros, annule-le. C'est terminé. Annule le héros. Ouais.
Moi, je ferme la porte ici, toi, tu es annulé, tu ne peux pas porter. Moi, je porte chez moi. Là-bas, tout le monde ne peut pas porter. Oui, je suis d'accord, parce que de toute façon, il a oublié de porter dans l'extérieur. Il a oublié de faire un rouvre. Donc, il interdit à tout l'extérieur. Et c'est bon. Au lieu de me faire un droit de passage, reste chez toi et c'est terminé. Mais dans le cas où on est comme ça, avec une impasse entre les deux, il peut pas l'autre, il n'a jamais interdit pour annuler. Mais quand ils essaient de droit de passage, l'autre, comme on a dit jusqu'à maintenant, les autres qui sont dans la cour, ils peuvent porter, ça arrange. Et non, celui qui a oublié, ceux de l'extérieur, ils ont oublié de porter. Il a oublié de faire un Eh rouvre. ben, s'il annule, et que les autres ils peuvent porter, non? On a dit jusqu'à maintenant. Oui, mais justement, nous on est en train de parler, est-ce qu'on a le droit d'annuler ou Ça pas? arrange, ouais, d'accord. Comment tu annuleras, Mamou? C'est des droits de passage. Hein. Ouais, d'accord. Non, tu annules le héros. Ben, il a dit tu fermes la porte. Il y a un de l'extérieur qui n'a pas fait. Un de l'extérieur qui n'a pas fait. Allez, messieurs, il faut que je finisse. Un de l'extérieur qui n'a pas fait Erouf. Nous, on a dit, dans notre cas, nous, que la mahlok d'entre Rabbi Hachamim et Rabbi Akiva. Alors, on a dit, est-ce que c'est la même chose que Shmuel et Rabbi Hanan? Rabbi Hanan te dit non, monsieur. Là-bas, même dans notre cas à nous, même les Hachamim, pourquoi les Hachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit de faire cession de droit de passage? Parce qu'il lui dit, au lieu de faire une cession, d'accord, enlève, annule. Mais bon, tu pénalises tous les autres. Ceux qui vont rester, ils Un jeune pénalisent. égoïste. La cour qui a coûté, tu la pénalises. Ouais, mais l'autre, à cause d'une personne. Si, il lui dit, monsieur, tu crois, on a fait un rouvre ensemble. Chez vous, il y en a un qui n'a pas fait un rouvre. Celui-là, non. On en parle de notre cas, nous, d'abord. Dans notre cas, les deux cours collés avec. Alors, il lui dit, monsieur, au lieu de faire annulation, reste chez toi. Ne m'annule pas. Le chitouf n'est pas valable. Moi, je peux porter chez moi et c'est terminé. C'est pour ça qu'ils disent, Haramim, on ne fait pas session. Mais quand il y a un cas comme ça, qu'il n'y a pas d'interdiction, alors pourquoi il ne céderait pas? Il pourrait céder, selon le Haramim, il pourrait céder. Comme ça, il répond. Là, le fait de fermer la porte, c'est là que c'est. On ne parle pas de porte. Non, mais comment tu fais pour enlever le héros? Pour annuler le héros, comme tu as dit, pour le premier cas, là, que tu as expliqué. Celui-là, il a oublié, tout ça, pour pas qu'il t'interdit, tu fermes la porte. Quand tu fermes la porte, tu annules le héros ou... Non, pourquoi je leur dis, monsieur, je veux pas... Tu annules pas le héros. Non, j'ai dit, monsieur, vous n'annulez pas votre session, vous restez chez vous. Moi, je reste chez moi. Tu as dit un cas où on annule le héros. Tu as dit annule le héros et... C'est ça, je dis, au lieu de me céder votre droit de passage, comment le héros n'est pas valable, votre héros n'est pas valable, je me dégage. Mais comment tu fais pour annuler ce héros? Rien, je me dégage du héros. Comme ça. Allez, on finit, monsieur, il nous reste quelques minutes seulement. Amar Rav Yosef. Écoutez bien. On a dit maintenant, on répète, on revient au cas de la Mishnah. On est à deux cours collés, une intérieure, l'autre extérieure, et la rue, elle est là. On a dit, si maintenant, ici, il y a une seule personne, enfin, il y a une seule famille qui habite, et l'autre, Yahid aussi, ils n'ont pas besoin de faire un héros, puisque Yahid, il n'y a pas de problème. Amar Rav Yosef. Tani Rabbi, Hayu Shlosha Asurin. Si il y avait 3, au lieu d'avoir 2, il y a 3, c'est-à-dire 2 plus 1, il y a 2 qui habitent là et un là, ou 2, 1 et 1 là, alors c'est Assour. Il faut faire le héros, ça veut dire, non? Ah si. D'accord. Si. Alors il va t'expliquer comment. Alors écoute, il va t'expliquer, la Gemara nous explique pourquoi. Alors, regarde ce qu'il dit. Regarde. S'il y avait 2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur, donc 2 ils n'ont pas fait Hérouv à l'intérieur, ils sont assourds, c'est d'accord? Puisqu'on a 2 habitants ici. Ils sont assourds. Donc, comme ils sont assourds ici, ils vont interdire aussi donc dehors. Très bien. Mais si on fait le contraire, 2 à l'extérieur et 1 à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur, il n'a aucun problème. Et pourtant, nous, on a dit, les 2, c'est assourd. Pourquoi? Hachamim disent, Xéra, à cause de la confusion. Si on permet 1 ici, 2 ici, on risque de permettre 1 ici, 2 ici. Alors, on interdit dans les 2 cas. C'est ce qu'il a dit, Rav Yosef, il a dit, au nom de Rabbi. Amaléon Rabbibi. Il est venu Rabbibi, il a dit, là, tu sais tout les. N'écoutez pas ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit cet enseignement, c'est pas Rabbi, et je le dis au nom de Ravada.
Justement, à cause de, au cas où il y a deux ici, dehors, on risque de confondre. Alors, Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef qui a donné le premier enseignement, Marie d'Abraham, il a dit, maître du monde, enfin le maître d'Abraham Avinu, Rabbim be Rabbi ahlafli. En fait, lui, il a dit, au lieu de dire Rabbim, il a confondu, il a dit Rabbi. Il a donné l'enseignement au nom de Rabbi. En vérité, ce n'est pas l'enseignement de Rabbi. C'était Ravada à cause de Rabbim. Comme on a dit, à cause de Rabbim, c'est-à-dire on a peur que s'il y a deux ici, un ici, c'est permis. Alors on a dit que c'est interdit à cause du contraire. Ou Shmuel Amar, non. Les olam mutadot, ad sheyushnam befnimit v'had b'hisuna. Shmuel a dit non. Quand est-ce que c'est assourd? C'est seulement quand il y a deux à l'intérieur, comme on a dit. Deux à l'intérieur, ils n'ont pas fait Hérouv, ils interdisent à l'extérieur. Mais quand il y a deux à l'extérieur et à l'intérieur, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas interdit. Shmuel dit non. Voilà, on ne fait pas que Zera. On fait pas que Zera. Amar Rabbi Azad, Benochri, Harihu Karabbi. Mais si il y a, dans les deux maisons, il y a un goy qui habite, le goy, il prend le statut de rabbin. Et donc, il interdit évidemment. Alors, il m'a dit pourquoi? Maïchna Yisraël de l'Assad. Si seul. Oui. Elle m'a dit pourquoi? Maïchna Yisraël de l'Assad. Il dit pourquoi si c'est un juif, il n'interdit pas? Il dit parce que c'est simple. Demandez à Daïda, celui qui sait qu'il y a un juif qui habite là-bas ici, donc il n'y a pas de problème pour lui, il sait que c'est moutard. Mais au moment de l'Aïda, et celui qui ne sait pas qu'il y a un juif, il dit peut-être qu'il y en a deux ou trois, il dit comme c'est des juifs, ça va, il sait que le juif il a fait Hérouv. Alors, le goy ici c'est pareil. Si on sait, ça va la guerre. Donc on a dit non. S'il y a un goy maintenant, soit on sait qu'il y a un seul goy, et donc ce cas-là, on n'a pas besoin de faire Hérouv. Et c'est lui qui sait qu'il y a plusieurs goy, ben dans ces cas-là, on loue, puisque le goy, on loue le truc. Pourquoi tu dis pas la même chose? Un goy, on n'a pas besoin avec elle. Si c'est un juif avec un goy. Alors c'est pour ça qu'il dit. Soit on sait que c'est un goy, soit on sait que c'est un goy. Dans ces cas-là, on va louer le chose. Alors il m'a dit non. Stam nochri et eta de Hogan me fait pareil. Il dit non, de façon générale, quand il y a un goy et qu'on a fait une location de droit, tout le monde le sait. C'est pour ça que quand il y a un goy et que personne ne sait, c'est qu'on n'a pas loué le droit de passage, et donc c'est assourd.